nous sommes spécialisés dans tout ce qui est relatif à l'agriculture, dans la formation professionnelle. Nous avons plusieurs types de formations. D'abord, nous formons des diplômés en DEAT, diplôme d'études tropicales agricoles. Et ça, c'est ce que nous appelons ici la formation de cycle long. C'est 4 ans de formation pour ceux-là. Nous avons ce que nous appelons la formation de cycle court. C'est des formations de 1 an à 1 an et demi de durée. Et les formations de renforcement de capacité, qui sont de périodes variables de 2 semaines à 1 mois, ou en fonction du partenariat. Nous avons eu à travailler avec PADMA, sinon nous travaillons avec PADMA, et nous avons eu à former déjà 4 vagues de maraîchers relais. Chaque vague était composée de 100 personnes, la dernière de 50. Également une vague de 50 personnes qui ont été formées dans le système d'irrigation. Alors ceux-là qui constituaient les vagues de formation ont suivi des formations dans le maraîchage, comme on a dit, sur plusieurs thématiques. Nous avons eu à passer du temps en salle pour la formation théorique et la plupart du temps dans les pratiques sur le terrain. Nous avons eu dans le temps là, à former les jeunes sur les itinéraires techniques de production. Ils ont eu à suivre des formations sur la gestion financière. Ils ont eu à suivre des formations sur tout ce qu'il y a par rapport à la fertilisation, à l'entretien du sol, à la conservation et également, entre autres, à tout ce qui est relatif à la valorisation des produits. Parce que il ne faut pas se limiter à la production. Si entre-temps il survenait que votre production devenait prépondérante et que le marché n'est pas prêt à tout prendre, il faut avoir en même temps ce réflexe-là de valoriser le produit. Donc on a eu à former les jeunes sur comment transformer le gombo, par exemple, en gombo séché, le piment en purée de piment, vous faites du piment séché, les concentrés de tomates et beaucoup d'autres choses. Donc nous avons, comme je l'ai dit, chaque vague, les 4 vagues ont fait 2 semaines. On avait à faire 2 semaines par vague. Et à la fin de la formation, on a eu à organiser des suivis, des activités de suivi. Donc on a visité ces jeunes qui étaient formés, on a visité leurs différentes unités de production pour voir à quoi leur sert effectivement ce qu'ils sont venus apprendre à Sepitapi. Et recueillir en même temps leurs difficultés sur le terrain pour leur proposer des solutions, pour leur donner des recommandations afin de réussir dans leurs différentes activités. Donc, pour ne pas prendre trop de temps à expliquer, à moins qu'il y ait des questions spécifiques pour compréhension, je préfère m'en arrêter là pour dire voilà en général ce que nous avons eu à faire. Comment est-ce que le centre fonctionne en termes de résilience et de soutenabilité de votre modèle, voilà, de business? Et après, dans la présentation, j'avais compris qu'il y avait des formations de 1 an et demi ou de cycle long de 4 ans. Mais ici, le partenariat avec le PADMAR, les 4 cohortes, si je peux le dire ainsi, ont duré 2 semaines.
Pourquoi 2 semaines exactement? Et est-ce que cette formation, c'était... voilà, ce que je voulais dire, est-ce que c'était seulement par rapport au profil, voilà, de jeunes formés? Donc, pourquoi ces 2 semaines? Parce que ça, je n'avais pas très compris. Voilà, et ma dernière question, je pense que Damien l'a posée par rapport à quand est-ce que vous avez commencé les activités avec le PADMA. Merci. Les personnes formées, est-ce que ça correspondait à leurs besoins en termes de renforcement qu'ils voulaient, ou bien c'était plus comme des formations un peu basiques et puis c'était supposé un peu s'adapter en fonction? Et aussi, pourquoi ces personnes ont été ciblées comme formateurs relais? Parce que est-ce qu'ils ont une capacité de transmission qui est beaucoup plus importante que les autres? Et donc ça rejoint un peu la question du suivi. Oui. Et alors, il s'agissait des maraîchers relais. Le maraîcher relais, c'est qui? Sur un site donné, un site de 24 personnes, et sur ce site, il est désigné un maraîcher relais, c'est-à-dire une personne capable, qui a certaines capacités d'abord scolaires, qui a des capacités de pouvoir recevoir des formations, de les dupliquer. Et sur la base, et maintenant sur chaque site de 3 hectares, ces maraîchers relais ont été identifiés. Et ce sont ceux-là qui travaillent avec nous sur nos sites. Donc quand il était question maintenant de les capacités, le projet ne pouvait pas, devait recruter un centre pour les envoyer en formation parce qu'on avait déjà des besoins de formation qui sont répertoriés à notre niveau. Et sur cette base, il fallait maintenant recruter un centre. Donc là, le processus de recrutement, c'est de passation de marché pour recruter des centres, a été lancé. Donc c'est sur la base de ces éléments, ces critères, que finalement, les 3 centres ont été retenus. Le centre Sepetaki, le centre Songhai et le centre FIAC, qui était de l'université. Donc voilà comment les 3 centres ont été retenus. Donc, et c'est sur cette base maintenant que les apprenants sont venus au centre pour être formés en fonction des éléments de chaque centre. Donc voilà ce que donc c'est nous qui avons fait toute la procédure de recrutement des centres. Et les centres ont été recrutés et c'est sur cette base maintenant que nous avons envoyé en fonction des besoins que nous avons reçus de nos bénéficiaires. Donc voilà ce que je voulais préciser avant peut-être de les laisser. Peut-être pour compléter, les maraîchers relais sont identifiés par le projet sur la base d'un certain nombre de critères au démarrage. Suffisamment de place pour héberger tous ces jeunes pendant la durée des formations. Donc c'est ce qui a été fait. Par rapport au suivi qui a été fait avec ces jeunes-là, c'est le centre qui a formé une équipe de suivi qui se déplace pour aller constater avec les réalités sur le terrain. Et c'est beaucoup plus différent que si on intervenait en ligne ou pour parler. Peut-être que la personne a des difficultés, mais qu'elle n'arrive pas à exprimer de façon exacte qu'on comprenne. On a effectué donc des déplacements pour aller constater ce qui se passe avec eux et leur poser des questions auxquelles ils répondent. Et ainsi de suite, on identifie donc les différentes difficultés qu'ils ont. Et à base des fiches de suivi qu'on a élaborées, qui sont remplies, on propose maintenant en retour des recommandations pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Donc c'est comme ça que nous avons mené le suivi. Toutefois, si en dehors, parce que nous avons mené après le premier tour sur les trucs, sur les différents sites d'unités de production, 2 semaines après, nous avons envoyé encore une autre équipe pour voir si les recommandations qui ont été données, est-ce qu'elles ont été prises en compte? Est-ce que les gens s'en sont servis pour pouvoir
réussi, effectivement. Donc voilà, en dehors de ça, il y a des communications par les réseaux sociaux où les gens ils ont de petites difficultés, ils s'expriment et on est en contact comme ça. Donc le suivi, donc c'est par déplacement de l'équipe de suivi sur le terrain pour aller rencontrer ces jeunes-là qui sont dans leurs différentes activités de production. Et que le censeur devra préciser sur les constats qui ont été faits lors des suivis. Oui. Donc, préciser un peu quelles sont les difficultés réelles que les gens ont vécues et comment vous les avez aidés à solutionner. Voilà. Donc, ça fait partie d'une question que j'ai notée à part. C'est pourquoi je n'étais pas en même temps venu dessus. Donc, par rapport aux difficultés, il faut noter que la première difficulté que nous avons constatée, c'est l'écoulement de leurs produits. La plupart d'entre eux ont des difficultés à vite écouler les produits ou qu'ils disent que dans le milieu où ils sont, les produits coûtent parfois tellement moins cher qu'ils perdent ils n'ont pas de rentabilité. Donc, on leur a proposé de différentes méthodes. Et il faut que je souligne en même temps qu'à base de tout ça, le centre a pour objectif en 2022 de réunir ou d'identifier différentes coopératives de ces jeunes qui font des productions. Je ne sais pas si tout le monde... Parce que c'est un peu difficile là. Donc, identifier ces coopératives-là. Et puisqu'ils ont des difficultés, le centre ici, le centre Sepetaki, a créé une coopérative qui est, on va passer là-bas tout à l'heure, c'est là-bas où nous faisons les transformations. Donc, qui est d'abord une coopérative de services, de mise en marché des produits agricoles. Donc, par sa position de leader sur le marché, nous allons aider ces jeunes-là qui ont des difficultés à écouler leurs produits. Nous allons les aider par les moyens dont nous disposons pour qu'ils puissent avoir assez ou qu'ils aient vraiment assez, parce que leur donner les conseils, ça ne suffit pas. Mais si on peut les aider directement à aller sur le marché et à entrer sur le terrain comme nous, ça va être beaucoup plus bénéfique pour eux. Donc ça fait partie de nos grands objectifs de cette année et nous sommes dessus en train de travailler. Donc par rapport aux difficultés que je disais, au constat pour les suivis, il y a ça comme difficulté majeure. Il y a d'autres qui, dans leur milieu, ont c'est-à-dire avoir accès à l'eau, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Dans certains milieux même, faire du forage, ça devient très coûteux. Ça devient très coûteux. Donc, il y a tout ça là qui constitue des difficultés majeures pour ces jeunes. Pour le reste, des questions techniques, automatiquement, nous avons essayé de résoudre ça, comme les histoires dans le processus de production. Tout ça, c'est des choses qui sont venus apprendre. Ceux qui ont eu à oublier quelques étapes ou à mal appliquer quelque chose, parce que je vais entrer en même temps dans une autre question qui demandait si les 2 semaines ont suffi. On n'a pas pu de la pépinière jusqu'à la récolte en 2 semaines, ce n'est pas possible. Donc quand on offre cette formation-là de façon théorique et en pratique, on a fait ce qu'on peut faire dans cette période-là. Le jeune, il va chez lui, il va appliquer. Et si ça ne donne pas exactement ce qu'on lui a dit que ça devrait donner, donc ça devient un problème pour lui. Il va s'inquiéter, il va poser des questions. Et on les aide maintenant à dire, est-ce que tu as fait ça de façon très précise, tu as fait telle chose. Et donc, peu de temps après, on l'appelle pour dire, maintenant, qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce que ça a changé par rapport à ce que tu avais constaté ou bien c'est comme ça? Donc, voilà un peu comment on a essayé de faire les suivis et voilà également ce que nous sommes en train de faire
pour pouvoir résoudre le grand problème d'écoulement qui est posé au niveau des producteurs. Je ne sais pas si ma réponse à ces questions a été suffisante pour ceux qui ont posé les questions, parce que je n'ai pas... Mais pour ce qui est de la durée, comme je l'ai dit, dans l'offre, quand on voulait recruter, c'était les éléments de l'offre du service que nous devons. Parce qu'on demande à recruter les gens en fonction de leur capacité à prendre les gens à leur capacité. Et autres. Les factures liées à la restauration doivent être fournies à temps et dans le délai. Et par rapport toujours aux activités, lorsque nous prenons les différentes fournitures que les jeunes doivent utiliser en son temps, en achetant ces fournitures, c'est une obligation pour nous de prendre automatiquement les factures liées à ça pour pouvoir adresser dans le temps à Padma, pour qu'ils sachent que ce qui est fait, tout est bien justifié. Donc, compte tenu de à chaque niveau, il y a des factures bien déterminées qui sont liées à ça et nous leur fournissons. Donc, on n'a pas de difficulté par rapport aux justifications à n'importe quel niveau. En face d'une certaine difficulté majeure. Donc là, en fonction du temps où ces vagues sont là, en même temps, tout est tenu compte par le Padma dans l'élaboration de son programme, également avec le centre. Donc, quand une vague est là, elle n'est pas là contre le temps où on peut lui montrer en pratique, parce que c'est défini d'avance que les pratiques dominent la théorie. Donc, ce n'est pas contre le temps où leur culture, c'est-à-dire la spéculation qui constitue leur principale activité, c'est adapté en fait au temps où ils sont là, on peut le faire qu'ils voient. Donc, c'est pas que c'est fait au hasard, ils sont venus maintenant, ce qu'on doit leur montrer, si dans ce temps-là on fait ça, ne va pas marcher, c'est pas comme ça. Il faut préciser que le Padma, avec l'accompagnement de l'UNIRAM, les formateurs sont en train de former nos bénéficiaires, les différentes notions qui sont en train d'être enseignées et jusqu'à la fin, concernant même les logistiques, comment ça se passe, tout ça, nous suivons et nous rendons compte directement à la hiérarchie. Et si en temps il y a des difficultés au cours donc, de ces 2 semaines-là, c'est réglé en accord avec la direction et puis tout se passe bien. Sur le terrain aussi également, dès qu'ils reviennent, nous les suivons. Et il y a la méthode Zahir, par exemple, qu'ils ont apprise ici, qu'on a aussi suivi sur le terrain. Il s'agit donc de la gestion durable des terres. Tout ça, il y a vu le bénéficiaire appliquer. Il y a beaucoup de choses qui ont été apprises ici, qu'on a vu appliquer sur le terrain. Donc le suivi ici, pendant la formation et après la formation, c'est assuré par les différents TSM qui ont envoyé les bénéficiaires pour la formation ici. Merci. Les qui ont été mobilisés pour venir à la formation sont des maraîchers pratiquants. Et même, certains, au départ, on a voulu faire des formations plus longues, mais la phénomène est présente, ce ne fait pas d'accepter pas ces maraîchers là, parce qu'ils vont abandonner le champ pendant un mois, qu'est-ce que ça va devenir et tout ça. Donc, en somme, on s'est convenu d'avoir des formations pratiques sur des thématiques spécifiques pour durer et qui permettent d'aller à l'essentiel sur ces questions-là afin de permettre de s'intégrer cela. Et au niveau des conventions également que le Padma signe, il y a tout un dispositif de suivi et d'évaluation à la fin des conventions. L'évaluation qui ouvre la voie à une seconde. Si l'évaluation est notée. Formateur sur le site. Et je disais que sur un groupe de 24 personnes, c'est une personne qui est désignée pour venir sur le site. Et lui restitue aux 23 autres gens qui sont. Et il se charge en même temps. Et entre jusqu'à décembre 2021, donc de 2021, décembre 2021 au 31 mai, et il n'y a que
pour accélérer la mise en relation. C'est pas comme tout faire dans les 4 mois. Donc maintenant, comme la convention est signée, elle vient de démarrer, donc il va falloir, c'est ça la stratégie que nous avons. Peut-être qu'il faut définir dans toutes nos conventions, le partenaire avec qui nous signons la convention doit avoir à donner aussi nos constats. Donc seulement le ça peut être l'apport de l'exécution. Parfois ça peut être un sac de maïs apporté, nourriture apportée comme contribution pour la convention. Donc c'est... Oui. Actuellement, avec les développements, il y a de la purée. Nous séchons également pour revendre à nos restaurants. C'est deux transformations que nous faisons pour le reste. La vente directe, on va aussi faire au restaurant. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'eux-mêmes, ils ont des restaurants. Oui. C'est celle qui a dit de profiter pour les quelques jours. Comment on va faire? Je ne sais pas qu'il y a le fond de tout. S'il n'y a pas, c'est qu'on reçoit au bâtiment. Il y a des choses, ce sera encore chez Adé. Oui, c'est Tu nous guettes dans notre dernier retranchement. ouais, c'est ça. D'accord. Il est bon. Non, je l'ai vu, Ici, c'est ça. Oui, là, il ne manque C'était la transformation. Basilic, c'est Tchad. Donc les autres sont au dehors, hein. On va mettre au lieu de monter. Valoriser. La machine, c'est à qui ou? C'est le ministère qui nous a payé. Pada. C'est 2000 le pas. Prix hygiène ou bien? Le prix standard. C'est naturel, il n'y a pas d'ajout.